Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des Canaries, des chardons, et encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Les amis, aujourd'hui on va faire un petit passage vraiment très bref et très rapide sur la situation concernant les jeunes Canaries. Donc comme vous savez, j'avais fait un premier tour de Canaries, donc j'ai eu des jeunes entre 20 et 25, je ne les ai même pas encore comptés parce que je n'ai pas tout enregistré. On va faire un petit tour rapidement, je vais vous montrer, je vais commencer par la batterie où j'ai mis tout ce qui est sevré. Je vais vous montrer qu'ils ont aussi réussi à manger de l'alpiste. Donc aujourd'hui ils se nourrissent du mélange avec du Nutribird et de l'alpiste comme pour les canaris adultes. Et je vais vous montrer en fait les jeunes qui ne sont pas encore sevrés et surtout je vais vous montrer la pépite, le canari pépite de cette saison les amis. Restez avec nous, à tout de suite. Ici il s'agit en fait de tous les canaris, donc arlequins, UP allemand, et il y en a quelques panachés Isabelle. Voilà, donc ici ils sont dans une volière de 1,20 m, mais bientôt ils auront les 2,40 m. Voilà, donc c'est tous ceux qui sont sevrés aujourd'hui. Voilà, donc ils mangent tout seuls depuis un certain moment, ils sont bagués, ils sont enregistrés aussi. Voilà, donc ils mangent de tout. Donc ce matin je leur ai mis un peu de pâté, enfin même beaucoup de pâté. Le godet il était plein. Donc vous voyez 2 heures après, il n'y a plus rien. Donc c'est pareil. Voilà, donc vous voyez l'alpiste. Voilà, donc ils mangent tout. Voilà, donc forcément, bien évidemment, ils vont commencer par les Nutribird d'abord. Donc une fois qu'ils ont fini le Nutribird, ils n'auront pas d'autre choix que de manger l'alpiste. Voilà, donc c'est les racks, je les ai remplis ce matin. Voilà, donc 2-3 heures après, ils sont déjà vides, donc je dois les re-remplir. Voilà, donc en termes de canaris sevrés, il y a du blanc UP, il y a du jaune UP. Il y a des têtes lisses aussi, comme celui-ci. Il y a de l'arlequin, donc je dois commencer la coloration. Voilà, il y a des panachés. Voilà. Il y a celui-ci, mon préféré, celui-ci, là, le UP que vous voyez là. Voilà, il est tout jaune. Il avait une petite casquette un peu brune. Voilà, il vient me voir ici. Voilà. Donc pour l'instant, ils sont dans cette petite volière. Voilà, donc pour l'instant ils sont dans la petite volière de 1,20 m, donc ils se disputent pas. Il faut vérifier les plumes. À cet âge là ils sont très curieux les amis, donc ils vont essayer de taquiner le voisin, donc ils vont essayer de se déplumer. Donc pour l'instant ça se passe bien, pas trop de plumes, donc j'en ramasse un petit peu. Là aujourd'hui c'était une journée de nettoyage, donc vous voyez entre ce matin et maintenant il y a 1 ou 2 plumes, mais bon, il faut vraiment surveiller parce que il suffit qu'il y en a un qui a un tic pour déplumer les autres, il va vous déplumer tout le monde, ce qui est naturel, quoi. D'accord? Donc ensuite, pourquoi je vous disais qu'ils vont avoir bientôt en fait toute cette volière là, parce que il me reste encore 2 couples de canaris qui gèrent des jeunes qui ne sont pas encore sevrés. Voilà, donc c'était les derniers du premier tour. Donc si vous vous rappelez, il y avait la femelle qui a fait un mâle de pente. Donc elle, c'était la dernière qui a eu des jeunes. Et donc du coup, finalement, elle s'est occupée de 4. Voilà, donc quand est-ce qu'ils sont nés? Donc là, c'est 2 couples. Donc vous voyez, il y a eu 2 l'arlequin. Donc un couple de bâtards plus un couple de UP allemand. Ils sont nés le 18 et le 17. Non, la couvée, le 18 et le 17, donc fin avril. Donc vous voyez que c'était vraiment les plus tardifs, les amis. Hop. Donc bien sûr, j'ai gardé, comme je vous ai expliqué, 2 œufs de chaque couple. Donc ce qui a donné 2 arlequins. Là en fait c'est des hybrides arlequins. Voilà les deux français. Il y en a un UP allemand ici et l'autre il est avec sa mère adoptive. Donc c'est pas du tout leurs parents parce que les 2 jeunes de ce couple là ils sont là-dedans. Donc par contre eux ils se sont occupés en fait des 2 arlequins français que vous voyez ici. Donc ils sont sur le point d'être sevrés. Et d'ailleurs on le voit, ils n'ont pas le même âge que les 2 clairs, les UP allemands. Voilà, donc pour que les parents laissent tranquilles les jeunes, les amis, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je leur ai mis un nouveau nid, des matériaux, parce que si vous regardez celui qui est derrière la mère, il est un peu déplumé sur le dos. Donc c'est l'instinct naturel des parents, dès qu'ils voient que les jeunes commencent à sortir du nid, en fait ils vont relancer un 2e tour. Donc là, pour éviter qu'elle les déplume trop, donc je lui ai mis un nid
j'avais mis la charpie dedans moi aussi, je lui ai donné beaucoup de charpie, énormément de charpie, pour qu'elle puisse pondre et les laisser tranquilles. Donc voilà, les gens qui sont concernés par ce problème-là du plus, soit vous enlevez la femelle, vous laissez les jeunes avec le papa directement, ou soit il faut essayer de la faire construire le nid rapidement pour qu'elles arrêtent en fait de déplumer les jeunes. Voilà, donc il y a ce couple-là qui a 4 jeunes, 2 et 2, plus ceux-là aussi, c'est les jeunes de bâtards, les tardifs aussi. Donc ici, il y a les deux là qui s'occupent de ces deux là-bas, d'un bâtard, enfin d'un couple de bâtards. Et lui là, je vais vous montrer son frère. Donc celui qui est là, je vais vous montrer en fait son frère. Je l'ai mis chez un autre couple parce que c'est celui qui s'est fait manger en fait l'œil par les chardonnerets. Donc à la base, ces jeunes bébés, ils étaient chez les chardonnerets, mais ils les ont tellement maltraités que j'ai dû les mettre chez les canaris. Voilà, donc une fois qu'ils seront sevrés, voilà, donc une fois qu'ils seront sevrés, je sais pas pourquoi il focalise pas, voilà, une fois qu'ils seront sevrés ici et ici, en fait, je vais enlever les parois pour laisser aux jeunes ici, pour le laisser en fait 2m40, une volière de 2m40. Donc maintenant je vais vous montrer la pépite en fait. Amis, vous vous rappelez de l'histoire du chardonneret qui a mangé l'œil du canari. En fait c'est celui-ci les amis, donc il est presque arrivé au sevrage. Voilà, donc il est chez ses parents, et si je dis pas de bêtises c'est vraiment les parents biologiques. Voilà, donc lui c'est le vrai papa et elle c'est la vraie maman. Donc la maman elle a rien en fait, elle a des œufs plastiques comme le couple précédent que je viens de vous montrer. Ils ont des œufs plastiques juste pour faire la couvée et laisser les jeunes tranquilles pour pas les déplumer. Donc les jeunes qui ont été nourris par ce couple de canaris sont sevrés, donc c'était des canaris. Et par contre j'ai laissé avec ce jeune là dans les chardonnerets, lui ont mangé l'œil, que j'avais essayé de faire des points de suture mais ça tenait pas, ça s'est infecté 2 ou 3 fois, j'ai dû mettre de la glu pour fermer en fait la peau parce qu'il avait une peau qui pendait. Donc finalement je l'avais ramené à la clinique de Vélizy, ils m'ont confirmé que l'œil qui reste il est fonctionnel, par contre il aura des troubles, voilà, il aura des troubles, des problèmes en fait de comportement. Donc pour l'instant j'ai pas vu de problème de comportement. Je suis très content parce qu'il est parti de loin en fait. Donc voilà, donc ça m'a motivé de le nourrir et de m'occuper de lui tous les jours. Donc il avait aussi le bec à travers, il avait le bec en fait complètement dans l'autre sens. Je pense qu'il lui a en fait écrasé la tête et ils lui ont mangé l'œil et son bec il est parti dans 2 sens différents. Donc j'ai dû lui mettre un ruban adhésif pour lui aligner le bec quand il était petit. Et j'ai enlevé le ruban adhésif uniquement pendant le nourrissage. Donc lui, j'ai dû le nourrir presque toutes les 2 heures, les 1h30, 2 heures. Voilà, donc maintenant je suis très content. Pourquoi? Premièrement, c'est parce que ça s'est pas infecté, même si ça reste très enflé. Voilà, ça s'est pas infecté. Deuxième chose, c'est qu'il voit un tout petit peu, donc il sait reconnaître les perchoirs, la nourriture, donc si vous voyez là. Donc c'est pour ça que je l'ai pas encore mis avec les sevrés, même s'il est sevré. Je préfère l'observer encore plus, encore un peu plus longtemps avec ses parents. Voilà, donc sachant que la maman, elle refusait tous les autres canaris sevrés, sauf lui. Donc il faisait pitié aussi à ses parents. Donc il était chez les chardonnerets pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, cette chaîne pour la première fois. Donc ce bébé-là, avec celui que je vous ai montré avant, ils étaient chez les chardonnerets. Donc la première fois, ils les ont jetés du nid. La deuxième fois, en fait, ils ont massacré ce jeune-là. Il était destiné en fait à être tué. Et voilà, avec des efforts. Et surtout, il m'a donné le courage parce que lui-même, il voulait absolument manger alors qu'il était dans un état lamentable. Le fait qu'il ouvrait en fait, qu'il soulevait sa tête avec le bec tout abîmé, en fait, ça m'a donné espoir pour pouvoir le nourrir et m'occuper de lui correctement.
Voilà, donc ça reste un canari, mais pour moi c'est la pépite de cette saison parce que avec ma femme on a quand même vécu beaucoup d'événements et ça s'est infecté 2 ou 3 fois. Voilà, donc j'avais fait 2 fois coup de suture, ça tenait pas, je sais pas ce que c'est lui ou est-ce que c'est les parents qui ont enlevé les... En plus il n'y avait pas un espace pour faire la manipulation dans la zone. Donc j'avais fini par mettre de la glu, la tenir pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'elle tienne. Voilà. Donc vous voyez, donc je l'avais ramené aussi à la clinique de Vélizy. Le docteur Stéphane, il m'a dit en fait, l'œil qui lui reste, il arrive à voir. Par contre, il gardera en fait des troubles dans son comportement, mais bon. Donc celui-ci, les baguettes, je vais le garder pour moi, les amis. Donc ensuite les amis, ici nous sommes sur une volière de 1,80 m où j'avais à la base 2 couples ici. Voilà, donc ils ont fait leur deuxième tour. Mais bon, j'ai vu que la femelle FAO qui est là-bas, en fait, elle mettait de la charpie dans les gamelles de pâté. Donc j'ai eu l'idée, par curiosité, de lui mettre un nid là-bas au fond. Elle a fini par faire son nid et elle a pendu. Donc c'est pour ça que j'ai laissé avec elle que les 2 mâles FAO, histoire qu'ils puissent la féconder. Mais normalement, ceux-là, je les avais stoppés. Je les avais complètement stoppés. Et puis là, normalement, ils sont à l'arrêt, sauf si les œufs sont fécondés, bah, je vais les mettre sous canari. Voilà, donc ça, c'est la première volière où j'avais mis les chardonnerets que j'ai stoppés. Donc il s'agit des chardonnerets qui ont fait un premier tour de canari catastrophique. Et le deuxième tour, je l'ai mis sous canari. Donc pour eux, la saison finit ici. Pour les amis, une deuxième volière de 2,40 m. Voilà, donc j'ai tous les chardonnerets qui s'occupent pas bien des œufs ou des jeunes. Donc ceux-là, ils ont fait un premier tour catastrophique aussi avec les canaris. Donc leur deuxième tour, je l'ai mis sous chardonneret, sous canari. Et pour eux, la saison finit là. Donc comme vous le savez, je ne fais que 2 tours de chardonneret. Donc là, ils sont dans une volière de 2,40 m. Ils prennent la douche souvent. Donc des vitamines. Je suis en train de les préparer pour la période de la mue, les amis, comme ceux que je vous ai montré. Ici, c'est le couple d'opales. Donc eux, ils sont sur leur deuxième tour. Donc ils ont entamé leur deuxième tour. Mais par contre, eux, ce sont des bons parents. Voilà, donc ils ont leur propre jeune opale. Donc là, ils m'ont fait des opales et des porteurs d'opales. Voilà, donc ils s'occupent bien de leur propre jeune. Donc eux, je les ai laissés dans la course. Donc ici, c'est la femelle qui est avec le FAO. Pareil, elle a des jeunes. Donc comme elle s'occupe bien de ses jeunes, bon bah je l'ai laissé. Donc j'ai juste fermé ici par rapport au trio de FAO là-bas. Son mâle, il est là-dedans. Mais elle, je l'ai séparée et je l'ai laissée toute seule, qui s'occupe toute seule des jeunes. Donc voilà les amis, donc le deuxième tour est fini pour les chardonnerets qui ne s'occupent pas des jeunes. Donc maintenant le relais ils l'ont passé aux canaris. Pour ces 2 couples là, le FAO et les opales, donc ils nourrissent eux-mêmes leurs jeunes. Et puis une fois qu'ils auront sevré les jeunes, bah, ils vont rejoindre les autres canaris, les autres chardonnerets les amis, pour la préparation avant la mue, donc la récupération et les bains avant d'entamer la période critique de la mue les amis. C'était Canari du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.